Santé. Salut. L'argent dans le couple, un sujet sulfureux et on va en parler dans cette vidéo sur notre rooftop avec deux petits cocktails sans alcool parce que c'est le matin, préparés par Finou de chez Finou TV. Vous pouvez aller voir sa chaîne d'ailleurs qui est une chaîne de très grande qualité. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous dire en commentaire quel type de sujet vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va parler sans détour, sans langue de bois, de l'argent dans le couple, comment on gère ça, quel est notre point de vue, parce que souvent avec des couples d'amis on a des débats et c'est drôle et donc on a décidé de rendre ça public. C'est parti. C'est parti. On boit une petite gorgée. Tu as quoi toi? Mango. Framboise, citron. Écoute. Je préfère mango. On fera aussi une vidéo mais avec alcool. Un challenge, tu réponds ou tu bois ou un truc comme ça. Ça c'est pas mal. Alors, première question, je dirais, selon toi, est-ce que si par exemple tu gagnes 2 fois plus que moi, par exemple, admettons, tu gagnes 5000 € et moi je gagne 2500 €, est-ce qu'on doit partager le loyer à part égale? C'est-à-dire on a un loyer par exemple de 1000 €, tu payes 500 et je paye 500. Ou est-ce qu'on doit pondérer par rapport à ce qu'on gagne? On doit partager à part égale. L'égalité homme-femme c'est important et ça commence par là, ok? Non, enfin moi je pense que si y a une disparité comme ça de salaire, on peut quand même partager les dépenses fixes, mais l'équilibre il va se faire sur le fait que dans ce cas-là, moi je vais t'inviter au resto à chaque fois, je vais te faire des cadeaux, je vais faire plein de choses qui font que au final tu auras beaucoup moins de dépenses que moi parce que je vais rééquilibrer ça sur les dépenses variables. Et donc si par exemple on prend cet exemple, je gagne 5000, tu gagnes 2000, c'est normal que je t'invite au resto 80% du temps. Toi tu vas m'inviter peut-être quand on va aller manger un kebab. Ouais, je sais pas moi ça. Mais donc 5000 c'est 2,5 fois plus que 2000, donc tu devrais payer la pondération par la racine carrée, mais le théorème de Pythagore dit que... Nah, on va pas rentrer dans des calculs comme ça. Ouais, ça c'est trop compliqué. Non, mais qu'est-ce que tu en penses déjà toi? Je voudrais bien ton avis en tant que tel. Non, moi je pense qu'il faut faire 50-50 sur les dépenses loyer, électricité, tout ça qui sont fixes parce que sinon c'est... Imagine t'es augmenté ou... Et si c'est toi qui mets trop compliqué. Et si c'est toi qui mets tout le temps la clim? Est-ce que on pondère 50% des gens? Comment on fait? Si moi je veux dormir sans la clim mais que toi tu veux la clim, est-ce qu'on doit partager l'électricité? Et oui, parce qu'on partage tout. J'ai une autre question. Admettons, on a une voiture dans le couple, mais c'est ma voiture. Donc c'est moi qui l'ai payée, c'est moi qui paye l'assurance et tout, mais on l'utilise à deux quand on fait des voyages ou toi tu l'utilises de temps en temps, etc. Qui doit payer? Est-ce que c'est tout à ma charge ou on partage en deux? Même si c'est ma voiture, tu vois. Parce qu'à la fin, admettons, si on se sépare, toi tu récupères rien de la voiture. C'est-à-dire on partage tout, tu parles de quoi? L'assurance? L'essence, l'assurance, s'il y a des réparations. Imagine que c'est ma voiture, elle est à mon nom, mais tu l'utilises aussi de temps en temps et on l'utilise ensemble pour partir, etc. Donc toi tu n'as aucune charge, t'as pas de voiture, t'as pas de frais de la voiture liés à la voiture. Bah déjà quand tu me la passes, assure-toi que t'aies mis le plein. Parce que je me sens pas d'aller à la station essence. Et quand je te la rends, je passe à la station aussi. Je passe à la station comme dans les locations de voitures. Tu dois rendre avec le plein. Ça pour moi c'est ta voiture par exemple, bah, je vais mettre l'essence. Mais c'est pas non plus c'est ta voiture donc c'est moi qui mets l'essence tout le temps. Non mais et l'assurance par exemple? Et l'assurance tu payes. Je te participerai, j'achèterai par exemple un sambon pour la voiture. Ouais, si on doit s'arrêter sur une aire d'autoroute et qu'on est dans cette voiture, c'est moi qui peux payer les sauts des beaux. Donc non, dans ce cas-là, quand il y en a un qui a la voiture, pour moi, ben, l'autre, il doit évidemment mettre l'essence de temps en temps. Non mais l'essence, on a compris. Tu peux pas dire l'assurance par exemple et les réparations. Il faut faire le contrôle technique ou... Par exemple, ouais, t'as une panne quoi. Ouais. C'était qui était au volant quand il y a la panne? Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est comme si par exemple, on vit tous les deux dans un appartement, mais c'est mon appartement parce que je l'ai acheté. Ah ça c'est compliqué. Je suis proprio, mais je paye un crédit. Est-ce que tu payes la moitié du crédit? Non. Direct. Ben non, parce que... Attends, je me replace. Non, parce que à la fin, moi je serai pas propriétaire du bien.
D'accord, mais moi je paye un crédit et toi tu payes pas de loyer, donc tu t'enrichis. Tu t'arranges autrement, je fais les courses. C'est toi qui t'enrichis. Moi je m'enrichis pas, je paye un crédit et toi tu payes pas de loyer. Ça c'est trop compliqué. Imagine, donc toi tu prends 2005 par mois, d'accord? Moi je paye le crédit, tes 2005, il te reste 2005 parce que tu payes pas de loyer. Tu mets tout dans la crypto du coup de ton côté pour toi. Et d'un coup le bitcoin il explose, tu deviens millionnaire, tu me quittes, tu pars avec quelqu'un d'autre. Wow. Non, ça c'est difficile. Tu penses quoi toi? Moi je pense que, honnêtement, je pense que si on est dans ce cas, tu dois pas payer le crédit non plus, mais tu dois payer les courses, ouais, voilà, tu compenses, faire le ménage, faire la cuisine. Alors, autre question. À toi un peu. À moi de poser une question. Imagine, il y en a un des deux qui a une entreprise et d'un coup, il signe un contrat de 100 000 euros. Il encaisse 100 000 euros d'un coup. Est-ce que il doit partager les bénéfices ou est-ce qu'il garde tout pour lui? Et l'autre, elle fait pas partie de l'entreprise. Non, l'autre, elle est salariée à la Poste. Non, il doit. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais... C'est la société. Non, par contre, il peut lui payer un voyage, etc. Oui. Mais tu dois pas partager en argent, non, t'as travaillé. C'est comme si la personne qui travaille à la Poste, si elle a une prime. Si elle a une prime de 212 euros net. Elle la partage pas avec toi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Oui, voilà, un petit voyage aux Maldives, voilà. Et l'histoire est réglée. Un petit voyage à 10-15 000 pour se mettre bien et c'est réglé quoi. Et encore ça, c'est même pas obligatoire. Hein. On peut aller dans le Périgord. En Auvergne ou en Ardèche. Non, il faut pas abuser. Après, si tu vas dans le Périgord alors que tu viens d'encaisser 100 000, faut pas abuser, je trouve. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien. Non, ça dépend pas. Là, je te demande le Périgord. Je connais pas le Périgord. Dites-nous en commentaire si le Périgord c'est une bonne région. Autre question à toi, Finou. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur ce sujet, le couple et l'argent, à les mettre en commentaire. Et si ça vous plaît, on pourra faire une partie 2 où on répond à vos questions en commentaire. Et donc allez-y. Autre question, moi je dirais, donc si on est en couple, bon bref, on partage tout ou pas. La question des restos. Parce qu'au début de la relation et tout, bah, souvent au début c'est l'homme qui invite, etc. Mais quand tu es en couple depuis X années, est-ce que tu partages à chaque fois? Est-ce que tu invites? Comment tu fais? Moi je pense que c'est... Bon après je suis peut-être un peu... vieux jeu. Un peu vieux jeu. Mais c'est quand même plutôt le mec qui va inviter. Et si je devais donner un pourcentage, c'est dans 70-80% des cas, je pense que ça doit être le mec qui invite. Je note. Je note. Arrête de faire genre. Je rigole. Tu penses que c'est l'homme qui doit inviter à chaque fois, même si ça y est, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, enfin pas à chaque fois, mais dans 70% des cas. Sur au moins 3 restos sur 4, c'est le mec qui doit payer. Il n'y a pas de je paye une fois, tu payes une fois. Au moins 3 fois sur 4, il paye. Et la 4e fois, on divise ou c'est là? Non, il n'y a pas de divise. Ça n'existe pas ça pour moi, en couple on divise. Bah si, on divise le loyer, les trucs comme ça. Non mais d'accord, les frais fixes, mais on va pas diviser un resto, c'est mesquin ça. Ouais mais imagine, moi je prends entrée, plat, et toi tu prends une salade. J'ai les là. Non, c'est pareil. Moi je suis pas d'accord avec ça, de diviser le resto, je suis pas d'accord. Okay. La fille, au moment où elle invite tout. Il n'y a pas de 50%, elle paye la moitié. Ça sert à rien. Ça sert à rien de payer la moitié. On paye ou on paye pas. Ça sert à rien de parler chinois. Oui, toi tu mets un chèque, moi je mets la carte bleue. Non, on paye ou on paye pas. Mais est-ce qu'on prédéfinit à l'avance que ce resto, c'est toi ou c'est moi qui vais payer? Mais ça change ça. Ça enlève tout le charme, ça, par contre. Ouais, mais tu vois, si je sais que c'est toi qui payes, j'envoie le dessert, j'envoie le champagne. Alors que si c'est moi, je le sais à l'avance, tu vois. Je prends de l'eau plate. Faut tenter sa chance. Non, je rigole. Autre question. Ah oui, j'ai une question. J'ai plein de questions sur ce sujet. Admettons, c'est l'anniversaire d'un de tes parents et on fait un cadeau. On fait un cadeau, c'est commun ou tu fais un cadeau et je fais un cadeau? Est-ce qu'on partage les cadeaux? Pour moi, c'est l'anniversaire de ma mère. Je fais un cadeau à ma mère, je paye et on va dire c'est tous les deux. Je mets ton nom. Pourquoi? Pour moi, c'est comme ça. Ça dépend si tu aimes ta belle-mère ou pas. Ouais, mais c'est bon, déjà moi ça me saoule d'aller chercher des cadeaux. Oui, parce que toi, ça te gaffe de faire des cadeaux, mais... On va pas tergiverser 1000 ans si tu veux. Non, moi je suis pas d'accord. Si c'est l'anniversaire de ta mère, tu fais un cadeau et tu écris mon nom. Ça dépend si ça te fait plaisir. Oui, mais même ça me fait plaisir que tu écrives mon nom. Et que tu payes pas.
Chacun fait à sa famille et on écrit le nom des deux. Je trouve ça bien. Moi, je suis pas d'accord. Bah, si c'est quelqu'un que j'aime aussi, je participe. Ouais, mais ça implique, t'imagines, tu te retrouves dans un centre commercial à chercher un cadeau pour ta belle-mère, l'angoisse. Non, mais je veux dire, faut que ça va faire, même si je l'aime beaucoup. Oui, mais toi, t'aimes pas aller dans Déjà, les centres commerciaux faire des cadeaux. Donc déjà, ça, c'est propre à toi. Ouais, déjà, même pour moi, j'aime pas m'acheter un truc. Alors, passer un samedi après à faire ça, c'est l'angoisse. Donc, toi, t'es la fille, tu connais mieux ta mère, c'est toi qui cherches. Après, t'écris mon nom. C'est noté. Maman, écoute ce message. Tu sais qu'à chaque cadeau, il participe pas. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a certains couples qui ont un compte joint et pas de compte perso, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'avoir que le compte joint? C'est-à-dire que tu vois tout ce que je fais, je vois tout ce que tu fais. Quand tu me fais un cadeau, c'est avec mon argent aussi. Quand je te fais un cadeau, c'est avec ton argent. Alors, je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Moi, je préfère avoir mon compte. Toi, t'as ton compte et on a un compte joint. On va chacun verser sur le compte joint. Je pense qu'il faut toujours garder un compte à soi. Ouais, je suis d'accord. Même par rapport à l'intimité. Je pense pas que dans un couple, il faut plus avoir d'intimité. Ça, c'est pas. Je pense pas que ça soit une gestion intelligente de long terme. Faut garder son jardin secret. Ouais, si tu veux acheter des trucs secrets, on sait pas si t'es abonné à des trucs un peu louches et tout. Ouais, donc t'es pour un compte joint et un compte chacun perso. Bah ouais, un compte chacun à vie, tu vas garder ton compte à vie. Bah ouais, parce que imagine tu te sépares. Mais même pas imagine tu te sépares. Ouais, pendant le moment où t'es en couple, c'est bien d'avoir son propre compte. Ouais, c'est clair. Parce que si tu dis, quand tu te sépares, il y a des couples qui ont qu'un compte joint qui vont te dire oui, ça se voit que vous avez déjà prévu de vous séparer. Non, même pendant que tu es en couple, je sais pas, moi j'aime bien avoir mon compte. Ah bah oui, moi aussi. Et si je veux investir un peu dans la crypto, etc., je vais pas prendre du compte joint. Ouais, non, c'est trop compliqué. C'est impossible en fait d'avoir qu'un compte joint. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous n'avez qu'un seul compte joint ou un compte joint et des comptes séparés. C'est intéressant de savoir. Écrivez en commentaire et écrivez aussi vos questions. Autre question, qui dans le couple doit s'occuper des tâches ménagères? Non mais ça c'est pas... ça fait pas partie du sujet. Ah ouais, hors sujet. Bon, peut-être pour une autre vidéo, mais on le met pas dans cette vidéo. Non. Ah oui, mais par contre, ça peut être lié avec la question du coup des tâches ménagères. Admettons, on a chacun un travail. Admettons, moi je fais toutes les tâches ménagères. C'est un coût quand même, tu vois, pour moi. Un coût en temps. Même si c'est pas un coût en argent, mais c'est un coût en énergie et en temps. Ouais. Par exemple, le temps que je passe à faire à manger, je le passe pas à réfléchir à comment investir mon argent, etc. Que toi, pendant que je fais à manger, tu peux faire des choses qui te font gagner de l'argent et pas moi. Ouais. Ça c'est vrai. Bah, nous, on est un peu dans ce cas en plus. Ouais. Ouais, mais le truc c'est que le temps que je passe à réfléchir à comment gagner de l'argent, par exemple à investir, etc., après je te partage tout. Oui, c'est pour le couple. Oui, mais pas tout le monde a une vision comme ça, parce que nous, on a une vision de couple. Par exemple, je lui dis là, il faut investir sur telle crypto, on va devenir millionnaire. Et elle a pas à faire les recherches. Mais pendant ce temps, elle avait fait des lasagnes, par exemple. Donc c'est excellent, ça c'est un vrai travail d'équipe. Mais oui, le temps que tu passes à faire des tâches ménagères, forcément, tu peux pas le passer à faire autre chose. Donc celui qui fait les tâches ménagères, que ce soit l'homme ou la femme, forcément, il va travailler un peu moins. Il va travailler un peu moins. Oui, mais bon, si les deux sont salariés, là tu parles parce que nous on est entrepreneurs. Ah oui, c'est vrai. Si les deux sont salariés, donc partage des tâches équitables. Ou tu peux te mettre d'accord, un fait les tâches ménagères et l'autre s'occupe d'investir ou de trouver des bonnes sources d'investissement, etc. Ouais, voilà, c'est bien ça. Mais en fait, je pense qu'il faut toujours faire les choses pour lesquelles vous avez plus de facilité et pour lesquelles vous avez un don un peu naturel. Donc s'il y en a un qui aime bien faire des recherches ou qu'il y en a une qui aime bien faire des recherches, etc. pour, je sais pas, faire de l'investissement ou autre chose ou améliorer la vie en général, hein, ça peut être plein de trucs. Il vaut mieux que ça soit cette personne qui le fasse. Après, il y en a d'autres qui aiment moins faire des recherches et qui sont plus terre à terre, qui préfèrent cuisiner par exemple. Ben, vaut mieux qu'ils le fassent. Bon, on en parlera dans une autre vidéo parce que là on s'éloigne de l'argent, mais ça sert à rien de se forcer à faire moitié-moitié de tout. Je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais, c'est une très bonne conclusion. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, parce qu'en ce moment, on est très chaud pour vous faire des vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de contenu et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. On se retrouve peut-être pour partie 2 ou pour un autre sujet et on vous dit à très bientôt. Ouloulou.